textes des soufis, compte tenu des 3 phrases suivantes. Ô Seigneur, je t'invoque et me dirige vers toi par le biais de ton prophète. Ô Muhammad, je me suis dirigé vers mon Seigneur à travers toi. Et enfin, Seigneur, exauce son intercession à ma faveur. Cependant, l'interprétation de ce hadith ne fait pas l'unanimité. Parce que la question que les hadiths sont posées est la suivante. Est-ce l'homme qui s'adressait à Dieu en passant par Muhammad, ou bien est-ce Muhammad lui-même qui s'est adressé à Dieu, comme le laisse entendre la phrase « Si tu veux, je l'invoque pour toi ». C'est ce « si tu veux, je l'invoque pour toi » qui a permis aux Wahhabites de dire que l'intercession n'est pas permise parce que c'est le prophète lui-même qui s'est adressé à Dieu pour l'aveugle et non l'inverse. Donc vous voyez, sur la base d'un même hadith ou bien sur la base d'un même texte, du Coran, on a ces positions différentes. L'autre question, je ne vais pas m'y arrêter longtemps, c'est cette notion de tawassul, intercession. Est-ce une question théologique ou bien une simple divergence juridique? Lu comme ça peut être banal, sauf que les conséquences sont importantes. Parce que si on le prend pour une question théologique, il faut comprendre que dans le sens théologique, il y a théos, il y a Dieu. Et un problème théologique va invalider la foi. Normalement. Et si on le prend pour une simple question juridique, dans ce cas, la divergence est permise. Pour une simple raison, on a énormément d'écoles juridiques qui divergent sur des positions, sur des questions données. Même sur ce point-là, qui est pourtant fondamental, les deux courants ne sont pas d'accord. Et que les Wahhabis critiquent juste lourdement le tawassul en le considérant comme une question théologique. Là où une bonne part des soufis, je me suis basé cette fois sur un livre de Saïd Ramadan al-Bouti, mais aussi d'un texte du Yéménite Ali al-Jufri, qui disent que non, au contraire, le tawassul, la demande d'intercession n'est pas une question théologique, mais c'est une question juridique. L'autre point, c'est la visite des tombes. Parce que vous avez peut-être, ceux qui s'intéressent au soufisme du moins, ont déjà vu peut-être à travers des festivités ou au moins à la télé, que beaucoup de disciples vont se rendre sur la tombe ou bien sur les tombes de maîtres soufis, de guides spirituels de leur confrérie, pour demander la baraka pour plusieurs raisons. Ça aussi, sa justification et sa négation découlent de manière directe de l'acceptation ou non du tawassul. Et puisque les premiers nient la possibilité d'avoir recours au tawassul, de la même manière, le fait de prendre sa voiture et d'aller faire des kilomètres pour se retrouver dans la zawiya ou bien devant la tombe d'un maître soufi devient interdit. Là où ceux qui le pratiquent vont aussi valider le tawassul et dire que nous avons le droit de le faire parce que tel hadith ou bien tel verset dit ça. Mais vous avez eu la difficulté parce qu'ils se basent tous les deux sur le même verset et sur les mêmes hadiths. Le débat autour de l'unicité de l'être, là aussi, je ne vais pas m'y arrêter longtemps, mais c'est aussi fondamental. Pour l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire l'unicité de l'être? C'est le terme wahdat al-wujud en arabe. Alors, comment je peux l'expliquer de manière simple en oubliant mes feuilles? Si je pars du principe qu'il n'y a que Dieu, ça veut dire que tout le reste doit son existence du fait que Dieu est le seul étant. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Le syllogisme, la finalité du syllogisme, ça veut dire que seul Dieu est. Est-ce que je répète?
Si je dis qu'il n'y a que seul Dieu et qu'il n'y a que Dieu, cela voudra dire que tout le reste, toute l'existence, doit son existence du fait que Dieu est l'unique étant, et l'unique est le seul qui est. Conclusion, seul Dieu est et le reste n'est pas. Le problème, c'est que ça a poussé à des réflexions incroyables jusqu'à ce qu'on voit des gens qui disent « je suis Dieu ». Maintenant, comment on va interpréter ce « je suis Dieu » ? Est-ce que ça veut dire que mon ego, ou bien tout ce qui pouvait faire penser que j'existe réellement, a été éradiqué et que seule la spiritualité divine subsiste? De ce point de vue, oui, je suis Dieu, parce que je ne suis plus en tant qu'homme. Ou bien ça voudrait dire que non, en fait, ce type-là se prend vraiment pour Dieu. Et c'est sur cette interprétation que les deux divergent. Mais certains wahhabites vont dire que, en parlant de wahdat al-wujud, les soufis veulent dire que, veulent parler en fait du panthéisme. Ça veut dire que cette caméra, il y a Dieu dans cette caméra, il y a Dieu dans ce micro, il y a ce Dieu qu'on voit partout. Alors qu'il n'y a que Dieu, entre il n'y a que seul Dieu est, et tout est Dieu, il y a une sacrée différence et une sacrée nuance. Pareil, chacun a ses textes, chacun a ses versets pour justifier ou nier cette question. Mais ce que je voulais attirer votre attention sur un fait. Tous ces textes, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous les donner. C'est moi-même qui les ai traduits. Ou bien j'ai une autre proposition, vous allez acheter le livre comme ça. Ça va vous faire un peu plus d'argent. N'est-ce pas, Sophie? Quand on s'intéresse au débat sur le wahdat al-wujud ou sur l'unicité de l'être, on tombe forcément sur un nom, Ibn Arabi, qui est un soufi qui est né à Murcie en Espagne et décédé à Damas au milieu du XIIIe siècle. Les soufis l'appellent Al-Sheikh al-Akbar, le grand maître, ou bien certains diront le plus grand des maîtres. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des premiers, même si le mot wahdat al-wujud, ça les spécialistes d'Ibn Arabi disent que Ibn Arabi n'a jamais prononcé le mot wahdat al-wujud, mais quand même, il l'a quand même théorisé sans pour autant prononcer ce mot, ce qui fait que quand on parle de wahdat al-wujud, unicité de l'être, tout le monde dit automatiquement que c'est Ibn Arabi lui-même qui a fondé ce truc et qui a égaré une bonne partie de l'humanité. Et là, je vais vous citer assez rapidement, excusez-moi, un texte, un débat qui a été retranscrit entre Ahmad ibn Idriss, au milieu du 19e siècle, qui est le fondateur d'une confrérie soufie qui s'appelle Al-Idrissiyya, et un intellectuel wahhabite qui s'appelle Nasr al-Kubaybi. Ce dernier est venu le voir en lui disant: tu suis la voie d'Ibn Arabi, lequel croit en l'unicité de l'être et donne raison à Iblis, Satan, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette lecture de l'unicité de l'être, on peut aller trop loin. Au nom de quoi Dieu va demander à Iblis de se prosterner aux anges, de se prosterner pour un homme. Si seul Dieu est, pourquoi on va se prosterner pour un homme? Parce qu'Ibn Arabi allait tellement loin que même dans ses fourches hikam, il s'est demandé si Pharaon irait vraiment en enfer. Pour lui, Pharaon n'ira pas en enfer. Il le dit dans les fourches hikam. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Pharaon, c'est le pharaon maudit dans le Coran. Et ainsi, la majorité des savants classiques lui ont répondu. Ils ont jugé, ainsi que d'autres savants, de sa mécréance et de celle de tous ceux qui croient en sa doctrine. Ahmad ibn Idriss lui répond en disant: Ibn Arabi est mort en 632 de l'Égypte, et plus de 6 siècles nous séparent de lui. Est-ce lui qui t'a dit tout ce que tu viens d'affirmer pour que tu juges de son apostasie? Et Nasr al-Kubaybi lui répond: cette croyance se trouve explicitement dans ses livres. Ahmad Idriss répond: qui t'a dit qu'il est l'auteur de ces propos?
N'est-il pas probable que ce soit quelques-uns de ses ennemis qui les ont introduits? Tu peux juger que ces affirmations révèlent de la mécréance si seulement tu n'as aucune manière de les interpréter. Mais ne dis pas qu'Ibn Arabi est un apostat, puisque tu n'as aucune preuve religieuse qui te permet de l'affirmer sans risque de te tromper. En outre, si tu avais une connaissance de la réalité, c'est le terme haqiqa dont on parlait tout à l'heure, tu n'auras pas essayé d'entrer dans ce domaine qui de toute façon te dépasse. Tu ne fais pas partie des gens de cette voie, cela dit les soufis. Et chaque groupe maîtrise plus son art. Je te donne un exemple dans ce sens. Imagine un homme qui est allé dans un marché et connaît ses magasins, ses marchandises, ses prix, tout ce qui s'y trouve en matière de fruits et de parfums. Compare cet homme à un autre qui n'a jamais mis les pieds dans le dit marché. Puis ils se retrouvent tous les deux devant une assemblée. L'homme du marché se met alors à décrire tout ce qu'il y a vu. Et celui qui n'y est pas allé se met à le démentir sur ses descriptions. Est-ce l'attitude d'un homme doué de raison? Bien sûr que non. D'ailleurs, les sens le prendront pour au fou. Et du coup vous voyez qu'à partir du fait qu'Ibn Arabi a théorisé la wahdatul wujud et que des soufis après lui viennent se réclamer de l'héritage d'Ibn Arabi, parce que tous les soufis qui sont venus après lui citent Ibn Arabi, ils le citent énormément, ils se réclament de lui. Certains vont le reconnaître directement, d'autres vont tourner autour de vous, mais tous citent directement Ibn Arabi, ou bien reprennent ses propos sans le citer. Et de ce simple fait, ce wahhabi s'est attaqué à ce soufi, lui disant tu n'as pas le droit de toute façon de suivre la doctrine et la voie d'Ibn Arabi. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la question de la fonction muhammadienne. Mais c'est qui ce Muhammad dont on parle? Est-ce vraiment un homme, un messager comme un facteur qui est venu, qui a délivré son message et qui est parti? Il y a un verset du Coran pour le dire. Je suis un être humain comme vous. D'accord? Et sur cette base, la majorité des wahhabites vont vous dire que Muhammad était un prophète, certes envoyé par Dieu, qui est né à telle date, mais qui est mort à telle date, et puis c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Les soufis vont plus loin. Ils vont dire que non. D'ailleurs, tu te trompes d'une chose, c'est que c'est le Muhammad physique qui est né au 6e siècle de l'ère chrétienne, mais le Muhammad ésotérique, le Muhammad spirituel, est le premier à être créé. Lorsque Dieu a voulu créer dans la Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit, et la lumière fut. Eh bien, les soufis disent que la première chose créée par Dieu, c'est la lumière mohammedienne, la lumière du prophète, et que c'est à partir de cette lumière que tout a été créé. Et que tout le reste de l'univers est une manifestation de cette lumière. Du coup, le Muhammad que tu connais n'est qu'une manifestation d'un Muhammad métaphysique qui dépasse ce Muhammad-là. Et de ce point de vue, ce n'est pas un Muhammad purement humain. Le fait que son corps soit enterré ne changera rien, parce que cette lumière, justement, est puisée de la lumière de Dieu, et quelque chose qui est puisé de la lumière de Dieu ne peut pas mourir. La conséquence, c'est que beaucoup de soufis vont te dire que, alors qui ont vécu, alors qu'ils vivent même encore, vont te dire qu'en fait, ce que je suis en train de pratiquer là, moi qui suis né le 20 octobre 1932 ou que c'est encore, c'est le prophète qui est venu me le donner à l'état d'éveil. Il y a beaucoup de soufis qui le disent. D'accord? On peut le défendre si on légitime cette doctrine de la fonction mohammedienne, la haqiqa al-muhammadiyya, ou bien al-nur al-muhammadi. Sauf que ça, c'est inacceptable pour la majorité. Mais pas pour la majorité, je ne suis pas tombé sur un wahhabite depuis que je faisais ma thèse jusqu'aujourd'hui, qui accepte cette idée selon laquelle le prophète Mohammed a une fonction qui dépasse son apostolat historique, comme peut dater au milieu du 6e siècle jusqu'à son décès.
Et le reproche de l'une des figures les plus importantes du wahhabisme contemporain, c'est que en fait, puisque le soufisme vient directement du christianisme, les soufis en fait veulent comparer Mohammed à Jésus, qui est né d'une naissance miraculeuse, à qui on attribue des fonctions extraordinaires. Et c'est de cette influence que vient cette doctrine. Je vais terminer avec cette citation de Claude Haddad, qui est une grande spécialiste d'Ibn Arabi, qui dit la chose suivante. De la même que la Kaaba est la Qibla, la direction vers laquelle se tournent physiquement les fidèles lorsqu'ils accomplissent la prière rituelle, de même le prophète est-il la Qibla vers laquelle s'oriente le cœur de ceux qui désirent entrevoir l'éternel. L'étoile polaire qui, dans la profondeur de la nuit, jamais ne cesse de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait que, pour beaucoup de soufis d'ailleurs, pour atteindre la réalisation spirituelle, il suffit de passer ton temps à prier sur le prophète. Mais figurez-vous que dans les wirds, c'est-à-dire les litanies dans la plupart des confrères soufis, il y a la partie de demande pardon, mais il y a aussi une partie incroyable accordée à la prière sur le prophète. Conclusion maintenant. Après tout ce que je viens de dire, et que j'ai voulu vraiment résumer au maximum, avons-nous affaire à une querelle de texte ou à un choc de lecture? Je ne donnerai pas la réponse. Je l'ai abordé là, mais je vous donnerai un indice. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Peut-être c'est les deux à la fois. Et vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien le savoir. Et je vous remercie de votre aimable attention.